Bon, merci Franchement. Michel de nous honorer de ta présence. Mais de rien, j'ai promis d'être silencieux, hein. Je pense pas qu'il y ait de problème de source. Quand je dis le Larousse, ça veut dire une source lambda. Il n'y a pas besoin d'ouvrages spécialisés, etc. Et puis si à un moment donné, on a envie d'avoir une information un peu pointue sur quelque chose, il est toujours temps de la trouver, mais a priori, ça semble pas vraiment indispensable. Là-dessus, on Bon, peut se fier à ce qu'en avait dit Max, hein, de toute façon. Je peux vous poser une question à mon tour? Bien sûr. Est-ce que les termes reliquat, méga astuce, super solution sont des choses auxquelles vous accordez une notion précise, ou est-ce que c'est juste des mots? C'est une question générale? Oui. Enfin, je veux dire, elle est ciblée pour quelqu'un ou c'est pour tout le monde Non, sans- non, non, non. Qui veut répondre? Moi, je m'étais exprimé à ce propos et je me dis que le fait d'avoir des reliquats et de savoir comment sont les reliquats, ça conditionne la façon de résoudre les énigmes. Par exemple, Ouais. quand Max disait que les reliquats sont des restes, des décryptages et qui ne sont pas présents dans les textes et dans les images, ça, pour moi, ça induisait qu'il fallait que lorsqu'on faisait des décryptages, on ait des restes. Ça implique qu'on ait des restes. Par exemple, si on décrypte la 500, qu'on trouve Carignan et qu'on arrive à Dabo, bah, ça produit pas de restes. Donc, dans les décryptages simples, si on n'a que des décryptages simples, on ne produit pas de restes, il n'y a pas de reliquat, et ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on peut résoudre les énigmes. Alors que si les reliquats ne sont pas dans des restes, des résidus de décryptage, ils sont dans les textes, ça change tout. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir de résidus de décryptage, et les décryptages simples suffisent. Ouais, je comprends. Et la notion de méga astuce et de super solution, vous l'avez cherché, vous la cherchez, la méga astuce? Je pensais l'avoir trouvé, peut-être. Ouais. La méga astuce pour moi, c'était. J'ai repris la chasse avec la relance que vous aviez fait, Michel, mais Ouais. je l'avais laissé depuis très très longtemps. Et dans mon souvenir, la méga astuce, c'était un terme qu'avait employé Max au cours d'une émission sur une chaîne télé sur Internet, je crois. Il avait Mhm. échappé ce terme-là. C'est ce que j'ai dans mon souvenir, hein. Et donc, comme si c'était pas lié pour moi à la super solution. C'était plutôt je sais pas, une technique, quelque chose qui échappait aux chercheurs. Mhm. Et, Pour moi, la méga pardon. astuce est liée à la lumière. D'accord. Et la Je méga pense que astuce, sans la méga astuce, je pense qu'on va pas bien loin et qu'on reste dans les fausses pistes. Méga astuce, je pense qu'elle nous donne le but du jeu. Vous avez des visions très diverses, hein? Et C'est bien ça le problème. On a besoin d'un pour guide. pouvoir essayer de répondre, au niveau au niveau de votre question. Je suis très intéressé ne m'en veuillez pas de vous dire ça, mais je suis très intéressé d'avoir les avis différents sur la manière dont vous percevez ce que moi j'appelle ces concepts et quel effet ils ont sur vos raisonnements et sur votre manière d'aborder le sujet, quoi. Pour moi, vraiment, là, je suis à un stade où, bon, d'abord, je peux pas répondre à des théories, quelles qu'elles soient, il est hors de question que je le fasse, mais en message privé, j'entends, ce serait déloyal par rapport aux autres, d'une part, mais d'autre part, moi, je suis en train de me positionner par rapport à vous, j'essaye de vous comprendre. Bon, les solutions, je les ai comprises, hein, vous faites pas d'illusions, je suis pas idiot. En revanche, c'est vraiment les joueurs que j'essaye de comprendre là, parce que jouer à faire des petites phrases et des sous-entendus, c'est pas très compliqué. Surtout quand on a un peu de vocabulaire, c'est pas, ça se fait assez bien. Mais c'est pas du tout mon objectif. Moi, j'aimerais bien justement pouvoir apporter quelque chose de positif. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez. Et comme il y en a pas beaucoup qui fonctionnent pareil, c'est pour ça que je trouve que le groupe est intéressant. Et quand on peut débattre comme ça en étant assez nombreux, que la plupart peuvent donner leur avis et je souhaite qu'ils le donnent. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que on comprend mieux les mécanismes des uns et des autres.
Et mon sentiment est que la durée du jeu repose un peu là-dessus, au-delà des solutions elles-mêmes ou des trouvailles en elles-mêmes, mais sur la manière dont le jeu se déroule et dont les joueurs l'abordent. Mais je repose ma Voilà. question alors différemment. Si quelqu'un vous fait part de la méga astuce, vous ne répondrez pas, je comprends très bien, mais ça vous ferait plaisir de savoir que quelqu'un a compris le Ah, mécanisme. je suis toujours content, je lis tous les messages privés qu'on m'envoie, Mhm. j'y réponds pas toujours, mais je suis très content de les lire, et oui, bien sûr, ça c'est un grand plaisir, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, je peux aider personne, enfin c'est logique, je serais malhonnête de le faire, donc je le ferai pas évidemment, Non, je comprends. mais de me les envoyer, bien sûr, avec grand plaisir. Très bien. Non, mais comme vous posez des Je vous en questions prie. sur l'avancement et savoir Oui, si tout le monde a alors bien compris justement, c'est tout à fait judicieux ce que vous c'est dites, juste on pour fait vous bien enlever, c'est pour vous enlever un doute. disons que ça m'apporte des éléments sur la manière dont fonctionnent les joueurs. Et oui, c'est très important en fait. Donc j'aime bien que vous me disiez comment vous voyez les choses. Ces reliquats, la super solution, la méga astuce. Très bien. Et si tout le Personnellement, monde la vous donne les méga-astuce. solutions, est-ce que vous ferez un débrief pour dire qu'il y a au moins quelqu'un qui a trouvé ci, quelqu'un qui a trouvé ça? Sans dire qui c'est, bien Je entendu. suis pas au stade de pouvoir le faire. Je dis pas que ça se fera pas un jour, mais pour l'instant, il faut quand même que vous compreniez que vous êtes quand même assez nombreux. Comme dit l'autre, je suis tout seul. Mais surtout, on peut pas. Moi, je peux pas discuter avec vous. Je veux pas jouer. Enfin, je suis pas sur scène pour faire un numéro et puis advienne que pourra. J'ai pas envie de vous raconter des salades. Je vois bien que, bon, je vais quand même vous le dire, quand il y en a un qui a écrit question idiote, réponse idiote, c'était un peu l'histoire du morse. Bon, j'ai un peu galégé sur l'histoire du point et du trait. J'ai rien à dire sur le morse et j'ai rien dit et ça n'est en aucun cas un indice. Mais je me rends compte que la moindre boutade prend des proportions démesurées et je veux pas jouer à ça. Ça m'intéresse pas de faire ça. Donc, je m'intéresse beaucoup plus au fonctionnement du jeu, au fonctionnement des joueurs, plus exactement, pour pouvoir, le cas échéant, être un peu un facilitateur, sans donner forcément d'indices précis ou quoi que ce soit, mais aider à décrisper un peu les recherches. Vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais Oui, faire attention et, quand même avec et la est-ce méga astuce parce qu'on est quand même sur une notion qui est très, très, très importante et qui pourrait débloquer le jeu pour certains. Et à partir du moment où vous estimez que cette méga astuce, elle a au moins été trouvée par une personne, je pense que ce serait assez injuste de vous dire plus sur ce mystère. Pardon, vous pensez que ce serait assez injuste de? Je pense que si certaines personnes ont trouvé la méga astuce, et c'est quand même probable, et peut-être que vous avez déjà eu des solutions qui parlent de la méga astuce, même si les personnes n'ont pas réussi à s'en servir jusqu'au bout. Je pense que ce serait un petit peu injuste si vous dévoiliez ne serait-ce que des petites choses concernant Ah cette oui, méga. oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent rester vraiment mystérieuses jusqu'au bout et qu'on doit avoir le plaisir de trouver par nous-mêmes, surtout si c'est un élément fondamental du jeu, quoi. Mais de toute façon, sur les éléments fondamentaux du jeu, moi je n'ai apporté aucune information, croyez-moi. Je sais de quoi je parle et c'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est d'essayer dans un premier temps, je pense que je commence à bien le comprendre, pourquoi ce jeu s'est un peu bloqué, pourquoi il dure depuis si longtemps. Et dans un deuxième temps, de faire en sorte de le débloquer, mais le débloquer sans trahir personne et sans donner d'éléments précis. Je pense plus à une méthode qu'à des indices, en fait. et à ce propos, Michel, si je puis me permettre, vous trouvez que vos efforts portent ses fruits? C'est-à-dire tous les conseils que vous avez si gentiment distillés, est-ce que vous avez l'impression que les gens les prennent en compte et qu'on se remet dans la bonne direction ou pas? Je pense que globalement, il y a une ambiance qui est en train d'évoluer autour des certitudes qui s'étaient fait, qui s'étaient, comment je vais dire,
qui s'était instaurée comme étant définitive. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a un changement qui s'opère. Ok. Il y a quelques tabous qui tombent. Et Ok. je pense que c'est comme ça que le jeu peut repartir. Et c'est beaucoup plus compliqué que vous ne l'imaginez parce que c'est vrai que c'est tellement facile de dire des trucs, mais moi je veux pas trahir le jeu et je veux pas trahir les joueurs. Il y a des gens qui cherchent depuis très longtemps, il y a des nouveaux. Moi je ne veux défavoriser absolument personne et avantager personne. Tina le sait bien, elle a essayé de me tirer les verres du nez, mais je lui ai jamais rien dit. Donc Pas vrai en plus, je suis complètement l'inverse, je veux jamais rien savoir. je plaisante Tina quand même. Mais non, plus sérieusement, quand je vous écoute, il y a déjà, moi j'arrive avec un gros handicap, c'est-à-dire que j'arrive après quelqu'un dont la parole n'est jamais remise en doute. Et moi j'arrive, a priori, on met ma parole en doute. C'est comme ça que ça marche, c'est tout à fait logique compte tenu de la situation. Je suis quelqu'un qu'on suspecte de tout. Donc, non mais c'est vrai, c'est la vérité, je me fais pas d'illusions. Donc bon, à partir de là, je le sais et ça me gêne pas plus que ça. Je sais exactement ce que je fais depuis le moment où j'ai récupéré les solutions. Chacun de mes gestes a été calculé, voulu et je pense que je n'ai rien laissé au hasard. Et ça se saura le moment venu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour une raison très précise. Les délais, quoi que ce soit, tout a été, tout a une bonne raison et je n'ai absolument rien laissé au hasard. Cela dit, par rapport au déroulé du jeu, je suis en train de m'apercevoir que beaucoup de choses qui ont été dites ou écrites ne sont pas paroles d'évangile. Ça ne veut pas dire, certains m'ont demandé s'il y avait des mensonges dans les Madis et tout, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de mensonges. Jamais Max n'a menti. C'est tout autre chose qui s'est passé, c'est beaucoup plus pernicieux comme mécanique. Je dis depuis un certain temps, et je m'en aperçois de plus en plus, que autant les joueurs que Max ont été influencés par le rôle qu'ils ont eu les uns et les autres à l'époque du Minitel. Et que ça a provoqué une situation qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Avec du vocabulaire qui est lié à la chasse, qui provient d'échanges. Max s'est fait cuisiner, bon c'était par Minitel, c'était un petit peu plus ou un peu moins confortable que moi quand ça me tombe dessus, mais il s'est fait cuisiner, il a fait plus de 100 000 réponses. Il est évident que ça a eu un effet sur lui, sur le personnage de Max Valentin, qui a acquis des comportements, un vocabulaire, et qui s'est parfois retranché derrière certains concepts pour faciliter des réponses qu'il faisait à l'infini. Moi, je vois bien, on me repose toujours les mêmes questions. Hein. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, je me rends bien compte qu'au bout d'un moment, les réponses sont oubliées et que la question revient. Et lui, il a, face à ça, il s'est fabriqué un personnage, il s'est fabriqué un vocabulaire, il a échangé, le vocabulaire comment dirais-je, a été adopté par le groupe. C'est en cela qu'à une certaine époque, j'ai employé le terme de secte, c'est-à-dire qu'autour de lui, il y a eu des joueurs de la première heure, il y a eu des propos, il y a eu ces madis qui sont devenus paroles d'évangile, etc. Et tout ça provoque un blocage parce que personne n'ose remettre ça en question, personne ne parvient à s'affranchir vraiment de ça. Et c'est ce que je suis en train de constater et je me dis comment je peux faire pour débloquer un peu cette situation sans trahir le jeu. Alors moi, en ce qui me concerne, tous ces concepts que vous avez évoqués, méga astuces, super solutions, j'ai mis énormément de vin énormément d'eau dans mon vin et je les prends L'inverse, c'est plus. mieux. Hein. Je les prends plus. J'ai ma langue à fourcher là. C'est un acte manqué, mais bon, je les prends avec beaucoup plus de recul qu'avant, quoi. Et ça, je vous en suis très reconnaissant, quoi. Moi, j'aurais envie de vous entraîner vers un raisonnement beaucoup plus fluide et j'aurais envie de vous dire, vous oubliez complètement méga astuce, reliquat, super solution. Ouais, tout à fait. Et peut-être les Madis, vous n'êtes pas obligé de les oublier. Vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil dedans, mais c'est pas parole d'évangile. Il faut
J'essaye, enfin, je sais pas comment faire passer cette idée, mais Non, mais c'est clair. Hein. bah, je sais pas Non, mais si je- c'est clair, parce que beaucoup Si, on pensent est que j'ai d'accord des avec comptes à régler avec Max Valentin. Max Valentin n'est plus. Je ne règle pas mes comptes avec les morts, ce serait stupide. J'ai pas de compte à régler avec lui. J'en ai eu à une époque. Il est plus là aujourd'hui, donc c'est terminé. N'en parlons plus. Mais je me rends très bien compte qu'il y a dans tout ça une matière qui est complètement humaine et par conséquent elle ne peut pas être c'est pas parole d'évangile, donc il y a des erreurs, il y a des incertitudes, il y a des approximations, il y a des réponses hâtives, il y a plein de choses comme ça, et c'est pour ça que je dis, on peut toujours aller y jeter un coup d'œil, mais en n'oubliant jamais le personnage de Max Valentin, que je me tue à définir comme ayant été un homme. Je dis toujours, quand on veut voir Max Valentin, il faut regarder devant soi, à hauteur des yeux, il ne faut pas lever les yeux, ce n'est pas le commandeur. C'est pas quelqu'un de plus grand que vous, c'est quelqu'un comme nous, et il a eu les mêmes réactions que tout le monde, il a réagi, etc. Donc voilà. Je crois que c'est clair. Et moi, je pense qu'il faut, pour pouvoir retrouver du plaisir à cette chasse au trésor, il faut la reprendre en oubliant, il faut avoir assez de force mentale pour se dire, je zappe, j'élimine un certain nombre de trucs que je me pose comme des a priori, et on verra bien ce qui ressort de mon parcours, de mes solutions, etc. Mais il n'y a pas, c'est pas un parcours du combattant avec la girafe, avec la fosse. Un coup tu montes, un coup tu sautes, un coup tu descends, tu pars d'un point, tu arrives à l'autre. Bon, partir d'un point, arriver à l'autre, c'est quand même un peu ça, mais le parcours est pas du tout aussi strict et les règles ne sont pas aussi établies que ce que pourrait vouloir dire des reliquats. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là, les reliquats? Mais on s'en fout des reliquats. Les reliquats, ils vont vous sauter aux yeux quand vous serez au bout. Vous n'avez même pas besoin de vous en préoccuper. Or, dans la manière dont les solutions sont abordées, on se dit il doit rester quelque chose. Je ne sais plus qui me l'a dit tout à l'heure, mais ça, il ne faut pas penser à ça. Il faut être beaucoup plus souple que ça. Il faut laisser aller les choses et les déductions. Il ne faut pas se focaliser sur une marche à suivre ou sur une obligation de résultat d'un bout de reliquat, de machin qu'on se tue à chercher. Les reliquats, ils apparaîtront à la fin. Ah, c'est vrai ce que vous dites, Michel Becker. Tout à l'heure, vous posiez une question sur les raisons qui font qu'on pense qu'on s'englue ou qu'on s'enferre dans la chasse ou dans le jeu. Je pense qu'une des premières raisons, avant de parler des reliquats, hein, c'est qu'on aime bien faire ça en fait. Au-delà de la torture de ne pas trouver la solution, je pense qu'il y a vraiment il y a eu une culture qui s'est créée autour de ce jeu où au final c'est un passe-temps, enfin pour moi hein, personnellement, mais où on trouve du plaisir parce qu'effectivement c'est des occasions d'aller questionner l'histoire, la géographie, etc. Mais ceci n'empêche pas cela. Hein. Ceci n'empêche pas cela. Ce que je dis n'empêche pas du tout de faire ces recherches, de les poursuivre, etc. Mais disons que mon souhait, ce serait de pouvoir libérer un peu le mental des joueurs en disant cessez de vous coller un carcan de concepts, de vocabulaire qui n'existait pas d'ailleurs au moment de la conception de la chasse et qui ne résulte que des échanges avec Max Valentin, donc que de l'époque Minitel. Michel, vous nous avez interrogé par rapport à notamment la méga astuce, mais la méga astuce ne figurant pas dans les solutions, j'imagine, puisque c'est quelque chose que Max Valentin a dit par téléphone des années plus tard. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes persuadé que vous avez mis le doigt sur ce qu'est la méga astuce? Il est impossible que je me trompe. Les solutions que j'ai sont les seules qui correspondent aux énigmes. Il n'y en a pas d'autres possibles. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous avez repéré ce que Max appelait méga astuce dans les solutions? Ah ouais, tout à fait. Oui, bien sûr. Je comprends le truc, mais pour moi, je l'ai dit au départ, et je regrette pas de l'avoir dit, parce que finalement, c'était ma perception première. Je ne fais pas une différence fondamentale entre ces concepts de reliquats, de méga astuces, de super solutions. C'est en clair, c'est essayer de scinder des éléments qui sont pas vraiment scindables en fait, qui sont liés les uns aux autres et qui résultent de
Eh ben, de la résolution des énigmes. Et une fois que les 11 énigmes sont résolues, on a tout ça devant soi, cette notion de super solution, méga astuce, reliquat, tout ça devient beaucoup plus simple et beaucoup moins scindé. Voilà, tout s'imbrique en fait. Oui, je sais, c'est perturbant. Hein. Alors justement, ouais, moi je voulais vous interpeller avant, mais sur cette question de autour des blocages de la chasse. Et je pense qu'un des éléments qui est perturbateur, en tout cas dans la démarche de résolution des énigmes, c'est effectivement cette notion de reliquat. C'est-à-dire, on va, au nom des reliquats, parfois laisser des éléments de côté en se disant ça doit servir pour les reliquats, en fait. C'était pour aller dans le sens que vous soulignez initialement. C'est-à-dire, peut-être que ces éléments de la culture, on va l'appeler comme ça, des chercheurs de chouettes, font que parfois on se tire une balle dans le pied dans la mesure où on va dans le désir au final d'avancer, de voir la vérité dans ces solutions, trouver par exemple dans la notion des reliquats eh bien une bonne raison de mettre certains éléments de côté. Et du coup, enfin, je voulais rebondir là-dessus pour vous interpeller. Vous parlez de la méga astuce, du coup, je reviens dessus, mais un des éléments qui fait que c'est très perturbant, c'est que derrière le mot méga, ça renvoie directement à l'énigme 500, premier niveau, alors même que dans son, dans son sens intuitif, on sent que c'est une astuce qui couvre quasiment l'intégralité du jeu. Et la question que je voulais vous poser, je ne sais pas si je peux vous la poser, mais est-ce que cette méga astuce à laquelle vous venez de faire référence, est-ce qu'il y a un moment précis en fait où on va voir l'intuition, où on la repère, où on en perçoit l'utilité ou la nécessité? Il y a forcément un moment, j'espère pour vous, où vous en aurez l'intuition, si vous ne l'avez pas déjà eu, parce que sinon, sans cette méga astuce, effectivement, on ne peut pas trouver la solution finale, c'est certain. Mais moi, je répète que c'est pas aussi scindé que ça. On a l'impression que d'une recette de cuisine où on met un peu de ci, 100 grammes de ça, 25 grammes de l'autre, donc il y a un reliquat, il y a une méga astuce, il y a une super solution. Non, c'est pas comme ça. Si on en parle, comme l'a fait Max, on peut employer ces termes-là. Mais ça veut dire c'est la même différence que quand vous lisez à l'école un texte d'un auteur et puis que derrière, le prof vous fait une explication de texte en vous expliquant qu'il a mis 3 S parce que 3 mots en S pour la sonorité sifflante et machin, alors qu'à 90%, le mec, quand il a écrit son texte, même si c'est un grand écrivain, il ne s'est pas posé cette question-là. Mais une explication de texte, moi je le vois avec des peintures, je vois une exposition de peinture quand le guide vous explique que le peintre a fait ci, que le peintre a fait ça, ça me fait doucement rigoler. Il y a énormément de trucs qu'on peut dire a posteriori sur un tableau pour en expliquer la composition, en triangle, en rectangle, en ce que tu voudras. On arrive toujours à broder sur quelque chose. Et finalement, c'est ce qui s'est passé sur cette chasse. Et à force d'en parler et d'être obligé d'en parler, Max a fini par employer ces mots-là qui se sont cristallisés et qui ont créé des concepts extrêmement présents, extrêmement directifs dans l'esprit des joueurs. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de dire, mais libérez-vous de ça, quoi. Approchez beaucoup plus spontanément les trucs, essayez de suivre vos idées sans vous imposer de trouver un bout de reliquat, un bout de machin, et surtout, ne vous dites pas s'il n'y a pas le reliquat, si je ne fais pas appel à une astuce qui serait potentiellement la méga astuce, c'est que c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord. Il y a un effet bloquant, il y a un effet totalement bloquant du fait qu'on veut coller, on veut absolument coller au Mahdi, au vocabulaire des Mahdi, mais il faut se libérer de ça, quoi. Je veux dire, c'est le vocabulaire de quelqu'un qui était obligé d'en parler, à qui on posait des dizaines de questions tous les jours et qui, au bout d'un moment, s'est fabriqué ces outils-là pour avoir des réponses toutes prêtes et puis voilà, pouvoir se tirer d'affaire quand on essayait de le coincer un peu, comme vous essayez de le faire avec moi. Moi, pas du tout. Hein. Dans le raisonnement, Non, à part vous, je veux dire, à part vous.
Merci. Chaque quand on commence, moi j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, quand on commence, on suit les énigmes, on les fait très simplement. On tombe dans Ouais. les pièges, forcément, on tombe dans les pièges, on arrive à Dabo plusieurs fois, et puis ça donne rien. Puisque les décryptages, en faisant en prenant les choses simplement, ne donnent rien, eh bien, on va chercher ailleurs. On regarde s'il Ouais. y a un piège quelque part, et on trouve d'autres solutions, on essaie d'autres choses. Mais ça, tout ça, ça donne rien. Et comme on ne sait pas où on va, on sait qu'on doit trouver une zone, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on doit trouver une zone, mais on ne sait pas de quelle façon on obtient cette zone. Donc on obtient diverses solutions, on essaie, on obtient voilà, la spirale, on la trouve quelque part, la nef, on la trouve ailleurs, mais tout ça, ça donne rien. Et donc forcément, on part dans des délires qui n'ont pas de limite. Ouais, et puis tu Oui, vois, oui. quand tu dis, Greg, que, excuse-moi Michel, quand tu dis que tout le monde a Dabo, moi j'ai bossé toute seule avant de rencontrer les autres chercheurs, j'ai jamais eu Dabo. Oui, Donc d'accord. c'est vraiment, Dabo, c'est vraiment une solution du net, quoi. Je dis pas qu'elle est fausse, parce que le cahier des charges me fait pencher comme quoi vous avez raison, mais moi j'avais pas Dabo. Donc c'est faux que quand tu as le bouquin, sans avoir le net, Internet, tu trouves Dabo direct. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il y a certains qui ont trouvé Dabo et c'est devenu effectivement très séduisant. Je l'avoue, hein, c'est un super codage, tout va bien. On le retrouve plusieurs fois, il n'y a pas de problème. C'est peut-être la solution. Mais en tout cas, moi, dans la façon dont j'ai abordé la piste, j'avais pas Dabo. Et on est nombreux à ne pas avoir eu Dabo au départ. Fin de parenthèse, pardon. Bon, d'accord, j'ai tout coupé. Du Non, coup, non, Michel. j'écoute. je ne sais pas si votre question est encore d'actualité, Michel, mais pour vous apporter la réponse, c'était personnellement ce que Max appelle méga astuce et ce qu'il appelle reliquat, puis ensuite super solution. Pour la méga astuce, en fait, donc déjà les reliquats, je m'en occupe pas tant que je ne serai pas arrivé à leur centre, enfin au moment d'intérêt. Et ensuite pour la méga astuce, je vois plutôt ça en fait comme comment dire, une espèce de tâche de fond qui recoupe plusieurs éléments de solutions qu'on utilise quand on avance dans notre parcours. Et vis-à-vis de ce que vous dites, parce que voilà, la super solution, c'est comme les reliquats, cette notion m'est étrangère tant que j'arriverai pas au moment où je pourrais les utiliser ou m'y intéresser. Mais vis-à-vis de ce que vous dites, je pourrais peut-être apporter une réponse en lien avec cette histoire de méga astuce. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que cette tâche de fond, en fait, qui lie certains éléments de solution, se retrouve dans la super solution elle-même. Voilà. Mhm. Alors, moi j'entends tout ça. Après, je suis toujours partant, preneur si d'autres personnes veulent prendre la parole. Moi, je suis arrivé en cours de route, donc j'ai cru comprendre que vous interrogiez les chercheurs sur ce qu'ils pensaient être des points de blocage. Hein, je crois que j'ai bien compris. Non, c'était la définition de ces trois termes. Ah d'accord, d'accord. Ah ok, ok. Ah oui, bah du coup, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Bah moi, la méga astuce, c'est très simple. Hein, c'est effectivement une donnée à comprendre qui permet de débloquer une mécanique. Et en fait, moi, je la situe en 780 autour de la mesure qui permet d'avoir un outil pour, ajuster la mesure en fonction d'éléments contextuels. Voilà. On va dire ça comme ça. Les reliquats, pour avoir fait plusieurs fois le tracé, toutes les énigmes et d'être arrivé aux reliquats, mon problème c'était l'extraction. Moi, ça m'a permis de me dire une fois, cette solution ne doit pas être bonne parce que j'ai pas de reliquat qui Bah ressort. oui. Donc, je pense qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre du grand puzzle et où on a un moyen, enfin, je donne ma vision, on a un moyen d'accommoder, de réaccommoder des parties de texte des énigmes et des solutions qui nous permettent de mettre en évidence une conduite à tenir sur le terrain, sur la zone.
pour les reliquats. Selon moi, les reliquats, je pense qu'ils sont indécelables, énigme par énigme, et ils se font jour quand on est arrivé au bout de la 11e. Là, on dit, alors qu'est-ce qui me reste? Et là, oui, on va retrouver des reliquats. D'accord. Et Mais on n'a pas de moyen, il n'y a pas de moyen de déceler des reliquats en cours de route. D'accord. Ouais. Ah, c'est une bonne indication. Faut oublier ce concept-là, c'est complètement, c'est limite débilitant, quoi, parce que cette obsession du reliquat, moi, je le ressens bien à travers les questions qu'on me pose. Je pense que c'est un élément bloquant. Et moi, j'essaye de vous débloquer, mais je peux pas non plus aller plus loin, beaucoup plus loin que ça. Mais en quoi pourrais-je vous aider? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait que je fasse pour vous débloquer? Parce qu'il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Est-ce qu'il y a une idée générale qui ressort? En fait, pour répondre à ça, il faudrait comprendre, nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des solutions des énigmes. Si il y avait une solution qui était, pour chaque énigme, s'il y avait une solution qui était claire et nette, précise, on devrait pouvoir s'entendre et se dire qu'à 580, il y a les 10 villes, par exemple, et il n'y a pas autre chose. Et on passe à la suivante. Pour la 600, on devrait tous, enfin, au bout de 28 ans, on devrait avoir compris ce que c'est que la Nevermore perchée. C'est pas le cas. Et pour chacune des énigmes, c'est pas le cas. Même pour Bourges, enfin, pour la 530, il y en a qui arrivent à ne pas être d'accord. Enfin, comment ça se fait? Comment c'est possible? Que fonctionne à la méga astuce. C'est exactement la question que je me pose. C'est la question que je me pose. J'essaye de comprendre ce qui bloque pour essayer de vous aider à débloquer. Mais moi-même, je ne comprends pas vraiment. Ah, moi j'ai une question qui peut débloquer, je pense, pas mal de choses. C'est que au tout départ du jeu, dans les 4 premières énigmes, on a notamment 2 charades qui paraissent un peu simplettes, ou pas simplistes, mais simplettes, ouais, ou vraiment simples. Et moi, je peux pas m'empêcher de constater que, bah, effectivement, on nous propose en très peu de temps 2 fois le même mode de résolution. Du coup, Ouais. personnellement, en tout cas, moi, je travaille sur ce qui cloche dans la chasse, les imprécisions, etc. aujourd'hui, et j'essaie de mettre en écho ces 2 énigmes-là, 530 et 470. Et ça m'aiderait énormément. Enfin, vous me posez la question, donc je réponds. Mais si on me disait, oui, effectivement, tu as bien raison, mon coco, il y a quelque chose à trouver dans une corrélation entre la 530 et la 470, par exemple. Ou pas. Là, on est déjà trop loin. On est déjà trop loin dans vos solutions. Moi, je peux pas aller là. Je peux pas faire ça, puisque vous, c'est comme ça, d'autres, c'est autrement. Mais donc, il n'y a pas de possibilité pour moi de pouvoir vous aider, bien entendu. En revanche, je pense que d'une manière plus globale, je peux peut-être, si je comprends bien, si j'arrive à bien saisir, je peux peut-être effectivement débloquer certains modes de raisonnement, certaines approches. Il y a des choses qu'on s'interdit, il y a des choses où on n'ose pas, il y a des choses où on ne veut pas y croire, il y a plein de trucs qui peuvent se produire. Donc, j'essaye de vous dire que certains concepts, moi je maintiens cette terminologie qui me paraît très adaptée, les concepts notamment de reliquats, etc. Bon, j'y reviens pas, on vient d'en parler. Je maintiens que c'est des éléments bloquants. Parce qu'ils se sont conceptualisés à l'origine du jeu. Remettez-vous en 1993, quand le jeu a démarré, ces mots-là n'existaient pas, le concept n'existait pas, c'est ressorti des échanges Minitel. Et il y a un truc qui est étrange, c'est que ces échanges Minitel, très peu arrivent à les remettre vraiment en question. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on va dire, oui, mais ce m'a dit, là, peut-être qu'il a répondu trop vite, il a été imprécis, mais on va s'empresser d'en sortir un deuxième, et si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui va vous en mettre un deuxième sous le nez en disant, bah oui, mais là, il a dit ça. Or, on oublie, ce faisant, que on parle de 118 000 questions-réponses. 118 000, comment voulez-vous que pendant ces 118 000 questions-réponses, ces 118 000 échanges,
Max Valentin soit resté constant, mais c'est impossible. Ce serait surhumain. Donc c'est totalement fluctuant, c'est m'a dit. Il y a des concepts qui sont sortis, qui sont devenus pratiques. C'est des mots-clés, c'est bon, voilà, super solution, machin. On répond comme ça, c'est facile, ça permet, c'est un vocabulaire qui s'est installé, les abréviations, la SS, le machin. Donc on sait de quoi on parle, on échange, mais en fait on parle même plus du jeu là. On parle de concept. Mais c'est pas le jeu lui-même. Là, tu vois, Est-ce que vous Michel, diriez la même chose du concept de fausse piste, qui a aussi beaucoup été débattu? Absolument. Ok. Je pense que les fausses pistes, c'est une construction collective. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments qui ont pu être induits au départ par Max, mais c'est quand même la fausse piste, c'est quand même une construction collective. est-ce que je peux me permettre, Michel, de te poser une question? Oui, bien sûr. Là, tu vois, dans une question sur le No Micro 3, il y a quelqu'un qui dit: est-ce que quelqu'un peut rappeler à Michel que son rôle n'est pas de nous aider? Il y a effectivement Alors. plusieurs likes. Et moi, donc, ma question, elle est: est-ce que ton but est de nous remettre dans, j'ai envie de dire, le droit chemin, je ne sais pas si c'est le terme, mais que tu aurais souhaité au début de la chasse? C'est plutôt ça. Pour moi, c'est un jeu. Ça doit le rester. Et je pense que les choses ont pris un tour passionnel à un moment donné et qu'il convient de revenir un peu sur Terre, quoi. Oui, bonsoir Michel. Parce que bon, oui, bonsoir. Pardon, c'est Blini. Moi, j'ai une méga astuce et des reliquats qui me conviennent. C'est pas le problème. Je trouve que vous en avez déjà suffisamment dit sur aider. Ça me fait des sueurs froides à chaque fois. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Et vous me demandiez pourquoi et j'étais bien embêté pour vous répondre. Par contre, effectivement, si je peux me permettre, ce qui pourrait être intéressant, c'est... Alors, je ne sais pas de quelle manière ni comment, et j'aimerais pas être à votre place pour le décider, mais le mieux à faire serait peut-être de pointer les inexactitudes, de relever des propos de Max qui auraient pu induire en erreur, ou qui sont clairement faux, quoi. Parce que je sais que moi, au début de ma chasse, je peux pas faire ça, Blini, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. D'abord, il y en a beaucoup trop. Bien, oui. Oui, bien sûr, je sais bien. Et si je le fais pour certains, d'autres vont sortir. D'autres m'a dit en disant: ouais, mais attendez. Je sais bien, vous êtes parti pour éplucher les 118 000 après, bien entendu. Oui, non, mais ça, je le ferai en aucun cas. Et puis en plus, moi, comment je peux vous dire ça? Le personnage de Max Valentin, il a sa place dans le jeu. Je ne parle pas de l'auteur des énigmes, hein. Je parle de Max Valentin en tant qu'animateur du Minitel et des questions-réponses. Il a sa place dans le jeu. Il en fait partie aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de le gommer, et loin de moi une telle idée, mais il s'agit de le resituer à sa place et de ne pas laisser le jeu devenir, comment je vais dire ça, devenir presque une histoire sans fin parce qu'il y a des blocages induits et que personne n'a vraiment les moyens de lever les verrous, quoi. Je sais que ça ma démarche. Je sais qu'au tout, il y a 4 ans, donc, quand j'ai proposé des pistes sur des forums, à chaque fois, les réponses qu'on me donnait, c'était pas des réponses qui s'opposaient à la logique de ma réponse, enfin de ma proposition. Et certaines de mes propositions étaient stupides, hein, j'en conviens. Mais c'était de citer des madis. C'est-à-dire, on opposait systématiquement, et je pense que je n'ai pas été le seul dans ce cas-là, où on oppose à des idées des madis. Et c'est très bloquant. C'est très bloquant. Oui. Oui. Ça commence à se faire ici aussi. Moi, je le vois dans les échanges écrits. Mais c'est bien d'en sortir un peu, mais ça ne doit pas être un système, effectivement. J'ai une question. Bonsoir, c'est Apollon. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit... bonsoir. Vous avez dit pas de reliquat en cours de route. C'est ce que j'ai relevé. Oui. Oui. Donc, c'est-à-dire que les reliquats, c'est à la fin. Non, c'est-à-dire que les reliquats en cours de route ne vous sont d'aucune utilité. Donc pourquoi vous prendre la tête avec ça? Vous n'en avez pas besoin pour les 11 énigmes.
Donc, je pense que c'est simplement parce que beaucoup de chercheurs pensent qu'ils en sont à la fin. Moi, je pense que beaucoup de chercheurs s'imaginent, enfin, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est pas que je pense qu'ils s'imaginent, je l'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Moi, j'élimine une solution si j'ai pas de reliquat à la sortie, quoi. Si j'arrive pas à me dire, bon, ben là, c'est la solution de telle énigme, et puis il me reste un bout de reliquat, si j'ai pas ce schéma-là, je considère que ma solution est fausse. J'essaye de vous dire, ne vous posez même pas de questions sur les reliquats en cours de route, vous la poserez quand vous serez au bout des 11 énigmes. Par contre, la méga astuce, quand même, si on n'a pas identifié ou compris ce qu'est la méga astuce, je pense qu'il y a quand même pas mal de pistes qui sont fausses. Non, mais à mon avis, la méga astuce, tu vas même pas essayer de la chercher, elle va venir toute seule. Oui, La mais méga si tu l'as astuce, elle pas ne peut apparaître identifié, Ouais, mais elle peut apparaître qu'à l'issue de la 11e énigme. Vous pouvez pas avoir de méga astuce avant. Vous pouvez pas Vous allez utiliser des choses au cours des 11 énigmes, et puis à la fin, vous allez dire, ah bah oui, c'est ça la méga astuce, effectivement. Donc peut-être que je peux m'en resservir, et ainsi de suite. C'est pas au moment où vous l'utilisez que vous l'identifiez. C'est à la fin de la chasse que vous ferez une synthèse de ce qui vous sera arrivé, de comment vous serez arrivé jusqu'à la cache. Et là, vous direz, effectivement, je comprends mieux le truc. Et c'est pour ça que c'est pervers, parce que le vocabulaire employé par Max, et c'est pour ça que j'essaye de vous détacher un peu de ça, le vocabulaire employé par Max résulte des questions des joueurs. C'est parce qu'on lui a posé plein de questions pour qu'il explique, qu'il a fini par définir, essayer en tout cas de les définir, là où à mon sens, il aurait mieux fait de rester beaucoup plus flou. Je pense que c'était un outil pratique pour les 118 000 réponses que d'avoir instauré ces concepts, mais je pense que ces concepts ne font pas partie de la genèse du jeu. Après, concernant la méga astuce, c'est quand même au-delà d'un mot utilisé par Max Valentin. Oui, il y a du bruit là. Par rapport à la méga astuce, je pense que c'est quand même... ça semble être au-delà d'un simple mot utilisé par Max Valentin, parce qu'il a quand même mis des définitions dessus. Et effectivement, là, il y a quelqu'un qui cite sur le chat que Max Valentin a dit que si on n'avait pas la méga astuce, on aurait du mal à avancer dans le jeu. Donc ça semble quand même pas... Non, je suis absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Vous auriez joué en 93 sans le Minitel, vous n'auriez même jamais pensé à la méga astuce et vous auriez parfaitement pu arriver au bout. Je suis contre ça, je le redis, je suis très clair dans mon propos. Je suis, comment on dit certains, j'ai un âge avancé, mais je suis pas tout à fait gâteux, je sais parfaitement ce que je vous dis et je vous affirme que vous êtes confronté à des concepts qui résultent d'un certain nombre d'années et de milliers de questions, réponses, et les concepts se sont établis. Il y a certains groupes qui les ont adoptés comme étant une Bible, et aucun de ceux qui en ont fait une Bible n'a trouvé la solution. Ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. La Bible n'a servi à personne. Elle n'a servi à personne. Et du coup, vous pensez que certains joueurs qui pensent avoir mis la main sur ce qui est la méga astuce, donc qui font de cette méga astuce vraiment quelque chose qui leur sert pour construire tout leur jeu, vous pensez qu'ils sont à côté de la plaque et que ça ne peut correspondre à aucun élément du jeu en fait? Non, je ne dis pas ça. Non, comprenez-moi bien. Je n'invalide rien dans le fonctionnement des joueurs. Chacun a ses idées, a ses trouvailles, a ses théories. Je ne suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça peut pas marcher. Je suis juste là pour dire il ne faut pas se fier à un canevas préétabli. Si en cours de route, vous estimez qu'il y a une astuce méga ou pas méga qui vous convient, qui fait que vous débloquez des trucs, vous êtes probablement ou possiblement dans la bonne voie. Je n'invalide pas ça, je dis juste qu'on ne doit pas avoir ça à l'esprit avant de commencer. On ne doit pas la chercher, la méga astuce, on doit la trouver. Oui, et le problème de ce concept, c'est qu'on la cherche. Et c'est du temps perdu. Elle va se révéler. Le moment où vous l'utilisez, si vous estimez que c'est une clé qui peut servir plusieurs fois, c'est peut-être ça qui peut s'appeler méga astuce, ça c'est à vous de le voir. Je n'invalide pas du tout ça. Vous comprenez ?
en En gros, fait, c'est un Moi, j'ai un peu du mal à c'est- comprendre parce que si effectivement on trouve une clé qu'on utilise tout au long de la chasse et qui nous permet d'avancer un petit peu comme le disait Max, ça collerait totalement à la définition que Max Valentin en a donnée. Et du coup, pourquoi ce serait... Si vous estimez qu'il n'y a pas de méga astuce de la façon dont l'a défini Max, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'éléments dans la bonne piste qui est un élément qui nous permet de construire notre jeu. Il y a 2 erreurs dans votre vocabulaire. Il y a 2 mots qui ne conviennent pas. Je n'estime rien, j'affirme. Ce qui n'est pas la même chose. Et Max n'a rien défini, il a répondu à des milliers de questions. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il n'a pas apporté, c'est pas lui qui a apporté ce concept. Ce concept résulte de questions répétées auxquelles il a dû répondre et il a fini par se dessiner cette notion conceptuelle d'une méga astuce, d'une super solution, de reliquat qui n'existait pas au départ. Ce n'est pas lui qui a créé cette définition, elle s'est créée, c'est la résultante d'un travail commun. Mais moi je le vois, je suis capable de vous dire que je le vois, je le sais, je l'affirme. Donc le problème est qu'à un moment donné, vous devez accepter de ne pas considérer ce qu'a dit Max comme parole d'évangile. Or, quand vous dites il a défini, non, il n'a pas défini, il a dit, mais il n'a pas défini. Non, mais Il a utilisé ce mot avec les joueurs. Oui, je me suis peut-être mal exprimée. Moi, peu importe le terme méga astuce, on pourrait l'appeler totalement autrement. Bien Moi, ce qui sûr, bien sûr. m'intéresse, c'est pas le mot méga astuce, c'est la façon dont il en a parlé en disant qu'il y avait un truc, qu'il a appelé méga astuce, mais peu importe, qu'il y avait un truc qu'apparemment les joueurs n'avaient pas encore trouvé, ou en tous les cas ils n'étaient pas au courant, qui permettrait d'avancer dans le jeu, de savoir un petit peu mieux ce que sont les fausses pistes ou pas, d'avancer de façon plus sereine dans le jeu, en étant sur les bons rails, je crois qu'il a dit. C'est ça pour moi qui est important, c'est pas le mot méga astuce. Et donc si vous estimez que, enfin si vous affirmez, pardon, si vous affirmez que ce qu'est la méga astuce ne se comprend qu'à la fin, ça veut dire que il n'y a pas un élément à trouver qui nous permet d'avancer sereinement dans notre jeu en étant sur les bons rails, puisque c'est ça en fait qu'il a appelé méga astuce. Non, mais Vous moi, avez entièrement raison. je pense que de toute façon, tu peux appeler une astuce plus astucieuse que les autres que quand tu les as toutes. Tu peux les comparer aux autres et tu peux dire, bah, Non, mais effectivement, repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je fais des tableaux. Si on m'interroge sur mes tableaux, que ce soit ceux qui illustrent la Chouette d'Or ou d'autres, si vraiment je suis obligé d'en parler parce que j'ai un client milliardaire qui veut à tout prix m'en acheter une série et puis que je suis bien obligé de répondre à ses questions, je vais devenir tout d'un coup capable de lui expliquer que ma composition est une composition en diagonale, qu'il y a telle et telle composante, que machin. Je peux broder moins bien que le font les spécialistes que sont les guides des expositions qui sont capables de vous baratiner sur un tableau pendant des heures. Et je peux le faire. C'est ce qu'a fait Max sur ses énigmes. Mais c'était pas prévu, ça. Il a répondu parce qu'il s'est trouvé dans des circonstances où il était obligé de répondre. C'était le deal. Il avait voulu faire le Minitel. Le Minitel, c'était tant la minute. Il fallait faire les réponses. Les questions arrivaient, il fallait y répondre. Donc, il a répondu. Puis il a encore répondu, puis encore répondu, puis il en a eu marre. Et puis, c'est devenu de plus en plus... prégnant, et puis les questions revenaient toujours les mêmes, il s'en est plaint assez souvent, et de ça sont sortis un certain nombre de concepts dont je vous conseille vivement de vous débarrasser aujourd'hui. En revanche, il y a un truc qui est bloquant, c'est cette lumière qui arrive très tôt dans le jeu et que personne n'est capable d'avoir trouvé avec certitude. Ça, c'est pour moi, c'est un truc qui est bloquant. Oui, mais c'est pareil. Moi, je pense que toutes ces notions-là, il faut les approcher avec ses tripes, avec sa tête. Il faut pas. Il y a une habitude qui a été prise de systématiser les choses, de vouloir faire de cette chasse au trésor un mécano avec des vis, des boulons et un truc qui se monte, qui se démonte, et ça n'est pas ça. C'est une chasse au trésor, c'est pas autre chose. C'est pour ça aussi que je dis, ne vous éloignez pas totalement des poncifs des chasses au trésor. On est quand même dans l'ambiance d'une chasse au trésor. C'est, entre guillemets, un jeu de piste. Il faut trouver une zone, il faut trouver un point, et basta. Le reste,
Il n'y a jamais eu de mécanisme complexe, préétabli, pré-réfléchi. C'est faux. Il y a eu des énigmes écrites par un type qui a eu le talent de les pondre, et il y a dedans des trouvailles qui sont tout à fait remarquables. Cela étant dit, ce sont des énigmes, pas une mécanique de chasse piégeuse. On n'est pas dans Tomb Raider, hein, il n'y a pas de piège mortel. Hein. C'est pas une chasse qui a été calculée pour tuer les gens ou perdre les gens. Elle a été calculée pour les faire réfléchir, les faire découvrir, les faire chercher, mais pas avec des tas d'armes secrètes ou de fausses pistes par dizaines, ou etc. Tout ça n'a jamais été élaboré. Tout ça s'est construit dans le jeu, dès le départ du jeu d'ailleurs. Michel, bonsoir Michel, moi j'ai une question sur une de vos peintures. Oui, je vous en prie. Je voulais savoir si les silhouettes que vous avez peintes dans la 600 sous la clé étaient votre intention. Oui, tout à fait. Donc c'était pas une commande, c'était vous qui avez pris. C'est moi. Dans le texte, il est fait mention du non-alignement. Non, je parle de la 600 sous la clé. Ah, pardon, je me trompe. Oui, la 600, donc la grosse clé. Dans le bleu, il y a 3 silhouettes. Et je voulais savoir si c'était une intention de votre part. Non, c'est ni une intention, c'est le hasard, c'est comme ça. C'est le hasard de la matière, du glacis, des couches superposées, etc. Pardon, je m'étais trompé là. Entendu, merci. Et sinon, sur la possibilité de peindre une 12e toile en guise de... Vous y avez réfléchi? Vous voyez déjà le bordel que c'est quand j'essaye de répondre un peu et de tout ce dont on me soupçonne ou m'accuse. Vous imaginez si je refaisais un tableau, ce qui peut se passer? J'essaie de vous donner des idées, je ne sais pas. Non, mais bon, pour l'instant, il va falloir que je m'arrête parce que je monopolise complètement. Vous ne discutez plus entre vous et c'est pas le but. Moi, je suis très... Oui. Pardon? On l'a fait toute la journée déjà, on est épuisé. C'est vrai? Non, mais bon, écoutez, moi, je sais pas trop si on peut me suivre dans cette voie. Moi, j'essaye de comprendre les joueurs. J'essaye de comprendre les mécanismes de cette chasse, pas des énigmes, mais ce qui se passe dans la tête des joueurs pour essayer le mieux possible de débloquer ce jeu. Aider, bon, certains veulent pas être aidés, bon, bah, c'est très bien, ils veulent pas être aidés, il faut pas qu'ils m'écoutent, mais non, mais j'ai pas l'intention d'aller beaucoup plus loin. Je veux dire, je vais pas donner des indices à tour de bras, ni faire les lapsus qu'on attend de moi pour vous donner le code postal de la commune ou des choses comme ça. Je suis pas idiot, mais je me rends très bien compte. Michel Becker, on a bien compris que vous n'étiez pas idiot, hein, je vous rassure. Ah, merci, merci. Je tenais vraiment, au nom de beaucoup, je pense, de chasseurs, à vous remercier parce que d'abord, moi j'ai parfaitement compris votre démarche. Enfin, j'étais assez critique, hein, je vous cache pas au début, là, quand il y a eu toutes ces histoires. Et puis, vous n'étiez pas le seul. Vous n'étiez pas le seul. Vraiment, je vous ai écouté, puis en fait j'ai compris, je pense, vos intentions, votre démarche, et je pense que je me trompe rarement, on va dire ça comme ça, mais sur votre authentique sincérité dans votre démarche. Et c'est vrai que déjà, valider pour moi le cahier des charges, c'est, je pense, diminuer l'empan, enfin le panel possible des solutions de quasiment, enfin des recherches je sais pas moi, des 3/4. En fait, on s'est perdu dans vos toiles. Et d'ailleurs, l'autre jour, on échangeait entre nous. Non. Oui, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Max vous a perdu dans mes toiles. Je n'ai jamais répondu aux questions sur ma peinture. C'est lui qui a répondu. Je n'aurais jamais fait les réponses de Max. Non, parce que donc ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Non, mais l'autre jour, on discutait entre nous, puis on se disait, bah tiens, la prochaine fois que Michel Becker vient, parce que moi, à chaque fois, je vous rate, là, pour une fois que je vous ai, je vous tiens, je vous lâche pas. Mais on se disait, mais quelles seraient les questions qu'on pourrait lui poser, quoi, hein. Puis au final, moi, j'en avais retenu 2, mais avant que vous ne partiez, j'aurais bien aimé que vous y répondiez, hein.
La première, elle est toute simple, hein, c'est est-ce que là, l'exercice auquel vous vous prêtez, à savoir revenir mettre un peu d'heure dans la chasse, etc., est-ce que c'est pas dû au fait, mais là vous venez un peu de me répondre, au fait que justement, effectivement, dans vos toiles, il y a beaucoup de gens s'y sont engouffrés, ont vu plein de choses, enfin moi le premier, hein, et que ça a participé, en tout cas, je pense, au fait qu'on s'égare dans le jeu et qu'on développe. Là, il y avait la théorie des silhouettes en 600, par exemple. Mais est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous revenez un peu au devant de la scène pour remettre, je dirais, l'histoire sur les rails qui étaient les leurs au départ? Et la deuxième question à laquelle on était arrivé, c'était est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posée? Voilà, c'est facile, hein, je sais. Alors, on va commencer par la deuxième. Franchement, je me suis pas du tout posé cette question-là. Je ne me sens pas là, par exemple, ce soir, et comme à chaque fois d'ailleurs, quand je débarque comme ça dans un groupe, je suis extrêmement gêné que finalement les échanges s'arrêtent en fait. On finit par j'accapare la parole. Bon, c'est vrai que je suis assez bavard. J'ai plaisir à échanger avec les joueurs, mais cela dit, j'ai plaisir à écouter aussi, mais ça marche pas automatiquement. Bon, donc il faut changer votre pseudo et venir en groseille. oui, peut-être, mais non, mais bon, j'ai jamais utilisé de pseudo et c'est pas mon habitude. Mais si vous voulez, la question que je voudrais qu'on me pose, je suppose qu'on a dû déjà me la poser. Franchement, je sais pas. Je sais même pas moi ce que vraiment je vais faire, etc. Je navigue à vue, hein, complètement à vue. Et à chaque fois que je viens sur le forum là et que je discute un peu, ça alimente un peu ma connaissance des joueurs, de la population des joueurs, parce que les joueurs individuellement, quand ils échangent par message privé, c'est une chose, mais les joueurs collectivement, quand ils interviennent en groupe, c'est encore autre chose. Et j'essaye de comprendre tous ces mécanismes qui sont pas forcément simples, et parallèlement d'y répondre comme je le fais en essayant d'ouvrir un peu le champ des possibles. En tout cas, on vous remercie infiniment pour ça. Bonsoir, c'est NLC. Bonsoir. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que quand vous partez, les échanges ensuite, eh bien, ça bouillonne. Ouais, j'imagine. Je le vois un peu dans les écrits derrière. Ouais, ça bouillonne. Et là, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit tout de suite. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure entre plusieurs personnes. C'est au niveau du livre des solutions, ou en tout cas ce que vous aviez dans la disquette. Est-ce que le cheminement des solutions est complet? J'imagine que oui, vous avez bien l'explication complète de chaque décryptage, ce que ça donne, absolument. et le cheminement jusqu'aux solutions. On est bien d'accord. Parce qu'il y en avait certains qui se posaient la question que peut-être qu'il y a juste les solutions brutes et qu'il n'y a pas le cheminement, etc. Et moi, je pensais que c'était impossible et qu'il y avait vraiment le cheminement complet de A à Z qui expliquait le premier niveau, enfin tous les décryptages de A à Z, quoi. Oui, il y a tout, il y a absolument tout. Bonjour Michel, j'avais une question, c'est Immortal Tofu. J'avais une question, est-ce que quand vous demandez où sont les blocages, est-ce que vous ne savez vraiment pas où sont les blocages ou c'est juste que simplement ce serait compliqué de dire le blocage est ici, mais évidemment c'est un peu compliqué de l'affirmer. Non, je peux vous répondre, chaque joueur a son blocage personnel. Hein. Ça fait aucun doute. Pas un gros piège à un endroit. Non. Pas un gros piège à un endroit où tout le monde tomberait. Non. Ok. Non. Je me souviens de l'époque où Phil Doug disait je sais très bien où les joueurs se plantent. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où tous les joueurs se plantent. Ça, c'est faux. Non. Michel, pour ça, je vous dis sortez de tout le carcan de cette histoire et retrouvez votre liberté d'esprit. Hein. Michel, une question. Ouais. Je ne sais plus si vous en aviez déjà parlé. Est-ce que vous avez la réponse et les explications à toutes les indications supplémentaires données au cours du jeu par Max? Alors, par définition, elles ne figurent pas dans la disquette puisqu'elles n'étaient pas conçues à ce moment-là. Moi, évidemment, j'avais eu les quelques indications concernant les 4 visuels supplémentaires que j'ai pu faire. Après, je me suis pas replongé dans les autres indications supplémentaires. J'ai pas cherché.
Et je n'ai pas plus d'éléments que vous. D'accord, mais En revanche, le fait de connaître les solutions peut me permettre en une fraction de seconde de comprendre le truc, évidemment. D'accord, c'était ça ma question. Donc vous êtes capable de comprendre et de répondre aux indications supplémentaires. Oui, bien sûr. Ah bah oui, quand on a les solutions, c'est évident. Oui. Et ce ne sont que des indications supplémentaires. Oui, bien Si sûr. on résout tranquillement les 11 énigmes, avec un peu de jugeote, on arrive à la zone assez facilement, et tout se passe bien et le jeu est pas si compliqué que ça. Là, on commence les questions vislardes auxquelles je ne répondrai pas. Je ne peux pas vous dire si c'est facile ou difficile et si on y arrive tranquillement. J'essaye juste de vous dire qu'il faut être beaucoup plus souple vis-à-vis de vous-même, en fait. Il faut vous autoriser un cheminement moins assujetti à une règle qui consisterait, encore une fois, à trouver un reliquat par énigme ou chose de ce genre. Mais après, je ne veux pas vous dire si c'est facile ou pas facile. Faut pas me pousser comme ça. Je vais finir par faire une gaffe. Hein. Mais Michel, pour rebondir une dernière fois, excusez-moi, vous nous dites d'oublier les termes employés comme méga astuce, reliquat, super solution, Ouais. là, tout ce qui aurait éventuellement pu nous freiner ou nous embrouiller. Mais en même temps, vous-même employez le terme de reliquat en disant c'est à la fin de la 11e énigme. Donc vous réemployez le terme de reliquat et en même temps vous nous dites d'oublier ces termes en fait. C'est pour ça que je suis un peu confus. On les oublie ou ils sont quand même utiles? Vous voyez ce que je veux dire? Les termes en eux-mêmes n'existaient pas quand la chasse a démarré. Quand elle a été conçue et lancée, cette chasse ne comportait pas la notion de reliquat ou de quoi que ce soit. Mais pourquoi vous nous dites il faut attendre la fin de la 11e pour les reliquats alors Pour que vous me compreniez, ce que sous-entend, ce que comprend le concept de reliquat ne doit absolument pas apparaître avant la fin du jeu. Le reliquat, c'est ce qui reste à la fin. Donc, c'est des éléments qui vont vous revenir à l'esprit. On a voulu les appeler reliquats. C'est difficile de se passer de ce mot maintenant puisque il s'est inscrit dans le vocabulaire des joueurs. Mais moi, je vous dis, c'est un terme pour moi totalement inutile. J'avais cru comprendre que c'était un ensemble qui nous amenait à la zone. Ah, vous cherchez trop, vous êtes trop dans la sémantique. Hein. Le principe, c'est de décrypter les 11 énigmes et arriver à ce stade-là de s'appuyer sur des choses que vous aurez en tête. Parce qu'en fait, ces reliquats, vous les aurez en tête à l'issue de la 11e. Vous allez vous dire, vous allez vous souvenir de trucs et vous dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le moment va venir où vous direz, bon Dieu, mais c'est bien sûr, j'adore cette expression, et où les reliquats vont parler, c'est-à-dire les éléments que vous n'aurez pas utilisés en cours de route. Et qu'on a définitivement baptisé reliquats. Vous parlez de la zone ou du pile-poil? Comment ça, je parle de la zone ou du pile-poil? Je vous dis, au bout de la 11e énigme, au terme de la 11e énigme, vous êtes dans la zone. À partir de là, tout peut vous être utile. Astuce, reliquat, à partir du moment où vous êtes dans la zone, le but, c'est d'arriver au point. Et quand vous êtes au point, ça veut dire le pile-poil, ça veut dire que vous aurez su utiliser tout le reste. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a trop de questions là-dessus parce que je suis persuadé que ça va venir naturellement et en fait le problème il n'est pas là. Le problème des chouetteurs c'est d'arriver au bout de la 11e avec des solutions justes et cohérentes qui s'enchaînent. C'est tout. Exactement. Bonjour, c'est Fred Jarno. Moi j'aurais une question. Bonjour. Dans la semaine, là, je ne sais plus quand exactement, des gens posaient des questions sur la lumière, comme tout à l'heure. Et moi, j'ai proposé une solution qui s'appuie sur un visuel, en prenant un détail dans le visuel. Donc, c'est le 470, c'est l'épée plantée dans le rocher. D'accord. Et en fait, personne n'a pris ça comme une bonne solution, alors que j'ai montré une construction par dessin et tout ça. Parce que ça part d'un visuel. Donc maintenant, les visuels sont carrément suspects sur toutes les solutions. Est-ce une bonne déduction ou pas? Ils ne sont pas suspects.
La situation des visuels est la suivante. Les visuels, ils correspondent point pour point au cahier des charges. Donc c'est vite fait d'en faire le tour. Pour le reste, on peut s'arrêter là. Si on le souhaite, on s'arrête là. Une fois qu'on a capté le cahier des charges, à la limite, on peut se passer des visuels. Sauf que, pour certains, il peut y avoir un petit déclic qui va se faire dans la mesure où Max a utilisé des éléments des visuels pour étayer certaines de ses réponses, parce qu'il a très bien vu que dans ce que les joueurs y avaient trouvé, ils voyaient, il y avait des corrélations tout à fait possibles avec les énigmes. Et que, encore une fois, ça lui apportait des éléments de réponse pour meubler ces 118 000 réponses. Donc, c'est un peu à la carte, mais en tout cas, la base, c'est d'utiliser les visuels jusqu'à hauteur du cahier des charges. Et puis après, on peut choisir de s'en passer ou bien essayer de trouver de comprendre ce que Max a voulu dire quand il a fait certaines réponses sur les visuels. C'est toute l'ambiguïté du truc, mais on peut s'en passer. Je rebondis sur votre réponse. Alors, on en a parlé tout à l'heure sur le Discord, on s'est dit on va poser des questions. Est-ce que Max Valentin avait vos tableaux ou des visuels avant d'avoir publié le livre? Non, il a rédigé les textes sans avoir vu les tableaux. Qu'il n'a jamais vu et il en a vu les photos. Oh, très bien, très bien. Parce qu'on s'est posé la question, est-ce que éventuellement, en voyant vos tableaux, il aurait peut-être modifié ces énigmes avant de publier? D'accord, très bien, très bien. Voilà, donc ceux avec qui je discutais tout à l'heure ont la réponse. Merci beaucoup. Mais si, il a vu les photos, Michel. Il a bien vu ce que vous avez dessiné. Il a vu les photos au moment. Il a vu les photos au moment où elles sont arrivées chez l'imprimeur. Le contexte de fabrication du livre, il est particulier parce qu'en fait, bon, je l'ai su qu'après, mais l'éditeur, donc Mania, était à l'évidence en grande difficulté financière, ce que Max Valentin savait puisqu'il était associé avec eux. Et donc, ils étaient très pressés de publier. Ils avaient envie parce qu'ils sentaient bien que ça pouvait relancer la boîte. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que quand ils ont publié le livre, la Chouette d'Or elle-même n'était pas terminée. Il y avait que les bronzes qui étaient prêts. Mais vous nous aviez confirmé qu'il vous avait demandé de faire certaines modifications sur certains tableaux. Donc, c'est qu'il a bien eu un regard avant de les publier, si vous avez demandé de faire des modifications. Des photos, mais ça s'est fait la dernière semaine. Mais il vous avait demandé de donc, la 470, il a pu modifier. De la 470, vous n'avez pas demandé de refaire le tableau? Pas complètement, non. J'ai modifié un petit peu, mais pas complètement. Loin de là, d'ailleurs. Oui, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il a vu vos peintures via les photos avant de publier le livre. Oui, mais bien sûr, il a vu Il a dû donner son aval. Il vous a pas laissé carte blanche. Il n'a pas édité le livre. Non, attendez. Il y a un truc que vous comprenez pas. C'est moi qui ai financé l'opération, d'accord? Donc Max n'avait pas à me dire ce que je devais peindre. J'ai peint ce que je voulais en intégrant les éléments qu'il m'a demandé. On n'était pas du tout dans un contexte où j'étais son fournisseur. Donc moi, j'ai fait ce que je voulais, c'était mon désir, c'était mon souhait, c'est pour ça que j'ai financé l'opération. À partir de là, il s'est adapté, moi j'ai respecté le cahier des charges scrupuleusement, et il y a quelques éléments, pour certains qui l'ont surpris, n'y revenons pas, et pour d'autres où il m'a dit, est-ce que tu peux modifier un petit peu ça, parce que il y a ça qui me gêne un petit peu, etc. Ce qui a été le cas, effectivement, pour le rocher, où est fiché l'épée, etc. Il y a eu... Comme ça, je ne sais plus de tête, mais il y a eu 2-3 petites retouches peu significatives. Et il n'a vu, lui, que des photos qu'il avait reçues par Internet. C'est ça la vague verte qu'on voit en 470, c'est explication de la retouche? Non. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était par exemple Qu'est-ce que c'est cette vague verte qui arrive sur le rocher? La retouche a été faite par rapport au crâne. Enfin, il expliquait déjà. Non, mais Michel, la question qu'on se pose, c'est que
vous m'avez affirmé que quand vous avez peint les 3 silhouettes de l'énigme où il est mentionné les 3 gardiens, c'est Ouais. ce qui vous avait poussé à effectivement donc de lire qu'il y avait 3 gardiens dans l'énigme, d'illustrer le visuel par ces 3 silhouettes. On est bien d'accord, vous l'avez confirmé. Oui, oui, tout à Donc la fait. question qu'on se pose, c'est qu'au vu du CDC, la dernière version, il n'est plus mentionné le chiffre 3. Il n'est simplement mentionné les sentinelles. Donc on se pose la question de savoir si Max, en voyant votre tableau, vu que ce n'était pas demandé dans le CDC, a décidé de lui-même de retirer le chiffre 3 de l'énigme, puisque vous l'aviez incorporé dans le tableau de manière Vous plus ou avez moins lu cachée, le on va dire. texte de l'énigme? Vous Vous avez voyez ce lu qu'on veut le dire? texte de l'énigme? Est-ce que vous avez lu le texte de l'énigme? Oui. Il est mentionné 3 sentinelles, ce qui disparaît dans la version finale qu'on a tous eue Qu'est-ce dans qui est le mentionné dans la version finale? uniquement sentinelles. Oui, Non, mais mais il y a qu'est-ce qui est marqué mentionné comme texte? entre eux, il y aura que Parle des de- intervalles, donc ils sont 3. Exactement. Oui, mais dans la De 650, quoi, pardon? Non, mais cherche attendez, j'ai lu les textes. J'avais les textes des énigmes. Oui. J'avais les textes des énigmes comme vous les avez comme elles sont reproduites dans les cahiers secrets, le texte de l'énigme et la petite ligne ou les 2 petites lignes en dessous disant une épée fichée dans un rocher, quelque chose qui évoque Durandal, machin, bon, Roncevaux ou je sais pas quoi, Roland ou Dieu sait quoi, et c'est tout. Je n'ai eu que ces éléments-là, mais j'avais aussi les textes que j'avais sous les yeux en même. Pardon? Sauf que l'alignement, c'est en 520, pas en 650. Enfin, je vous ai dit, j'ai fait tous les tableaux en même temps. Je suis quand même pas. Vous me prenez quand même pour un peu pour un gogo, hein. J'ai lu les trucs. Mais non, mais Michel. Max Valentin n'a pas retiré de la 650 la précision des 3 sentinelles. Non, je vous dis non. Il n'a rien modifié après les tableaux. Tous les textes étaient prêts. La mise en page du bouquin était faite. J'avais demandé quelle serait la dimension des reproductions dans le livre. L'éditeur m'a dit elles feront 17 par je sais pas quoi, et en fonction de ça, j'ai pu tracer sur mes tableaux la boussole à l'échelle qu'il fallait, etc. Mais jamais il y a eu de modification des textes une fois que les visuels ont été faits. La dernière En aucun cas. la dernière modification qui a donné les énigmes telles qu'elles sont sorties, parce qu'il y a quand Oui. même il y a des toutes petites nuances entre la 3e version des énigmes et la version définitive. Donc ces Oui. petites différences-là ont été faites indépendamment de votre production des visuels. Ces petites nuances-là, elles se sont faites au moment où le sponsor était toujours en lice. Et quand on s'est retrouvés tous les deux, il a fait la dernière version qu'il m'a transmise. Et à partir de là, j'ai finalisé l'ensemble. Mais oui, d'accord. Donc c'est une ouais, ok. Excusez-moi, je j'ai vous pas affirme suivi. qu'il n'a plus rien changé. Il n'a rien changé au vu de mes tableaux, ça c'est sûr. J'avais pas entendu l'histoire du crâne en 470. Vous aviez dit que c'était ça la modification? Oui, mais il l'a dit, hein, il l'a commenté, ça. Oui, bien sûr. Je n'ai pas entendu ça. Ce qui est plus rigolo pour moi, enfin bon, pour vous pouvez pas l'apprécier, mais ce qui est plus rigolo et ce qui sans doute d'ailleurs l'a conduit à me peut-être à pas vouloir trop que je parle de mes tableaux, c'est qu'il y en a certains où il m'a dit mais comment ça se fait que tu as peint ça, etc. quoi. Il y a vraiment des trucs effectivement dans certains tableaux qui sont on pourrait penser que je connaissais les solutions quoi. Et ça l'a troublé. Et il y a de quoi quand même. même. Là, j'ai pas fait de modif parce que s'il me l'avait dit, j'aurais forcément compris que c'était un élément de solution. Le crâne, c'est dans les histoires de pirates aussi. Hein. Oui, peut-être. Non, mais là, franchement, c'est complètement anecdotique. Je pense qu'il avait peur que les joueurs y voient un crâne et que je sais pas quoi, ça l'a dû le déranger. Mais il y a beaucoup de choses qui l'ont dérangé de toute façon dans mes tableaux. Mais à partir du moment où j'étais le sponsor, il était bien obligé de s'y faire. Michel, je vais te relayer une question qu'il y a sur nos micros, ouais. si tu veux bien.
Max aurait validé le fait que la B, la 530 et la 780 ont été résolues à un moment ou un autre. Est-ce que tu peux nous dire si tu as vu des bonnes réponses intégrales de certaines énigmes? Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Mais que je les aurais vus où? Bah, sur les forums, les discords, ce que tu veux. Ah. J'ai entendu des choses ou vu des choses sur les forums. Je suis pas sûr d'avoir lu des trucs. Faut dire que je suis pas trop allé sur les forums. Non, sur le Discord, j'ai vu passer des choses très intéressantes, oui. Ok. Oui, mais de toute façon, je maintiens ce que j'ai dit l'autre jour. Je pense que pratiquement toutes les résolutions sont dans la nature. Hein. Elles sont pas toutes dans les mêmes mains, mais je pense qu'elles sont toutes plus ou moins dans la nature, à part la super solution. Mais pour les 11 énigmes, je pense que les solutions, elles circulent. Hein. Individuellement, chaque énigme, quelqu'un a trouvé la solution d'une énigme à la fois, ça c'est sûr. Okay. Ou plusieurs, j'en sais rien, mais ça je peux pas savoir de toute façon. Mais je pense que les solutions circulent. Elles sont dans l'air. Est-ce qu'elles circulent collectivement ou est-ce qu'elles ont été présentées ou pas? Parce que et si c'est le cas, est-ce que les autres, en entendant la bonne solution, devraient adhérer à ces pistes-là, enfin à ces solutions? Oh, je peux pas, j'en sais pas assez pour dire ça. Je suis pas assez au courant de tout ce qui se passe et toutes les solutions qui circulent. Moi, je parle d'éléments, je parle de théories individuelles que j'ai pu voir, en message que j'ai pu lire. Sur les forums publics, sur les fils publics Discord. Non, j'ai entendu ici, j'ai lu des trucs qui sont relativement intéressants, des éléments d'énigmes qui effectivement sont corrects. Ailleurs, j'essaye de me souvenir parce que bon, depuis le temps que je m'étais détaché de tout ça, j'ai un peu perdu le fil. Il y a une époque où j'avais davantage d'échanges avec les joueurs et certains ont trouvé des fragments des solutions à certaines énigmes. Mais personne n'a trouvé le fil complet avec la super solution au bout, quoi. En même temps, après 28 ans, ça aurait été dommage que vous n'ayez jamais entendu une bonne réponse quand même. Bah, bien sûr, non, mais il faut pas non plus être... Faut pas, je pense qu'il faut pas être idiot. Il y a encore une fois, je le redis, il y a des QI impressionnants là en face de moi. Donc je me rends très bien compte du niveau d'élaboration des solutions pour les uns ou les autres. Et quand ça part en vrille, c'est pas par bêtise, hein, très loin de là. Hein. Mais bah voilà, c'est comme ça. Mais je pense que cette théorie que Max avait avancée en disant si les joueurs mettaient toutes leurs solutions en commun, la chouette elle serait trouvée dans l'heure, hein, en 1 heure, hein, c'est pas un indice. Hein, c'est sûrement vrai, mais c'est matériellement impossible, on le sait bien. C'est utopique. Complètement utopique. Moi, je trouve personnellement que dans le Discord, il y a beaucoup d'échanges et j'en suis très content parce que des fois, on se fait des petites discussions en vocal là, entre plusieurs chouetteurs et on ouvre des hypothèses, on questionne, on se pose des questions. Moi, je pense qu'on avance quand même. Ah ben moi, je pense que c'est un outil absolument génial. Ah oui, je pense que ça peut aider vachement à avancer, ça c'est sûr. Parce que les échanges qu'on a, même là, quand c'est en vocal, c'est pas du tout la même tonalité. On n'en tire pas les mêmes choses. Hein. C'est pas comme un écrit, c'est pas comme un Minitel. Je m'excuse de revenir encore une fois sur les visuels, mais comme ma chasse était un peu basée là-dessus, le fait de les avoir un peu sortis ça vous casse un peu le truc, ouais. Ça me casse un peu le truc. Donc pour le visuel 650 qui avait été quand même le plus décrit par Max au niveau des consignes, vous dites que vous êtes parti uniquement sur votre inspiration. Est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose d'existant, sans que ce soit les consignes de Max, ou bien est-ce que vous êtes parti simplement sur votre ressenti à vous, personnel, et non inspiré par quoi que ce soit? Ah oui, c'est vraiment très très personnel comme travail pour l'ensemble des tableaux. Hein.
Ok. Non, je suis parti ex nihilo. J'avais effectivement les consignes du cahier des charges. Bon, bah, c'est sûr, quand j'ai tracé la boussole ou des choses comme ça, il y avait une dimension à respecter par rapport à une échelle, etc. Bon, très bien. Mais sinon, tout est complètement spontané. Il n'y a pas du tout de... Enfin, il y a sûrement une raison pour laquelle vous me posez cette question, mais non, j'ai pas pris de modèle ou de quoi que ce soit, sur rien du tout. Tout est complètement de mon cru. Il y a l'aigle dans le cou du coq, c'est quand même quelque chose de complètement incroyable. Oui, bah, il y a la chouette, petit cœur de chouette aussi quelque part, que j'ai vu dans les élucubrations d'Yvon Crollet. Oui, c'est le hasard. J'ai jamais vu, moi. Mais là-dessus, j'ai réécouté les premiers échanges qu'on a eus et la plupart des questions tournaient autour de ça. Hein. Et du coup, il y a quand même une belle évolution en quelques mois. Là. Ah, mais je trouve que les choses avancent. Hein. Bon, j'imagine. Oui. Justement, on parlait tout à l'heure des fausses pistes. Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais est-ce que après lecture des solutions, est-ce que vous avez pu repérer que dans les consignes qui vous ont été données pour réaliser l'étoile, vous alimentiez est-ce qu'il y a des fausses pistes dans l'étoile? Enfin, non, il y a une petite nuance. Est-ce qu'il y a des fausses pistes? J'ai compris, ouais. Ouais. Est-ce que certains éléments d'étoile confortent certaines fausses pistes? Ouais. Et je peux pas vous répondre à ça. Là, on est complètement déjà dans le débat des solutions, là. Je peux pas vous le dire. Mais... Je vous dis pourquoi je pose cette question, parce qu'en fait, tout à l'heure, en parlant de la C80, vous avez dit que vous avez eu des consignes relativement claires sur notamment la taille de la boussole. Or, cette dernière, vous savez, ça alimente bien sûr beaucoup de débats autour de la détermination de la mesure. Et une des conséquences, c'est que donc il y a beaucoup de débats autour de la façon de la trouver et de s'en servir, mais la précision que vous avez eue, effectivement, alimente cette hypothèse que soit il y a 33 et effectivement, si vous avez eu des consignes précises pour réaliser les dimensions de la boussole, ça va dans un certain sens, et que si jamais il y a des fausses pistes, éventuellement suggérées par les visuels, eh bien, ça peut remettre encore en question, en tout cas, cette dimension-là de la 780. La boussole, on m'a demandé une circonférence précise. J'ai fait un rapport de proportion entre mon tableau et la taille que l'éditeur m'a communiqué comme étant le format de l'image à l'intérieur du livre. C'est tout. C'est juste un rapport d'échelle, quoi. Hein. Ça, j'avais bien compris. C'est tout. Ce que je Voilà. voulais dire, c'est qu'il y a peut-être certains éléments du cahier des charges qui sont là spécifiquement pour induire en erreur et lancer une fausse. J'ai bien compris que c'était ça votre question. Voilà. J'ai bien compris que c'était ça votre question, mais je pense qu'il n'est pas très difficile d'y répondre avec un peu d'attention. C'est assez vite. Je pense que cette question-là est assez vite cernée quand même. Le cahier des charges est quand même pas très touffu. Hein. C'est clair. Oui, on peut dire qu'il est clair. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est Erin. Bonsoir. J'avais une question en fait très précise pour vous et finalement assez personnelle. J'aurais voulu savoir en fait ce que vous aviez ressenti quand vous avez lu les solutions. Voilà. Est-ce que ça a été une sorte de révélation? Est-ce que finalement c'était un document que vous lisiez mais sans sans rapport affectif particulier sur ce texte? Enfin voilà, j'aurais aimé connaître un peu votre sentiment sur ce point. Ah bah j'étais excité comme une puce quand même. Hein. J'ai eu vraiment, c'était vraiment une émotion. Ça n'est pas fin, hein, c'est vrai. C'était une émotion de découvrir tout ça. Pour ouvrir le cachet. Comment? Les mains qui tremblaient peut-être pour ouvrir le cachet. Moi, en tout cas, ce serait mon cas.
Alors d'abord, j'ai pas dit que j'avais ouvert le cachet et les seaux, et ensuite les mains qui tremblaient non pas encore, mais ça viendra. Patience, patience. Non, mais franchement, quand j'ai pris connaissance du lieu, c'est vrai que j'étais, je sais pas, ça m'a procuré une sensation assez surprenante, mais en même temps logique. Ça faisait quand même 12 ans que je bagarrais pour les avoir et pour dire je vérifie tout et je relance le jeu, parce on était sûr de rien. Je me suis dit, ben voilà. Et le moment où ça s'est passé, c'est sûr que ça a été à la fois une sensation de soulagement et à la fois un sentiment d'excitation assez poussé, parce que après j'étais très impatient d'aller vérifier, évidemment. Ok, merci. Bonsoir, c'est H. Petite question justement aussi personnelle pour rebondir sur ce qu'a dit Erin. Est-ce que vous connaissez la chasse de Forest Fen? Oui, je la connais plus ou moins, mais bien sûr, oui, je la connais un petit peu. Est-ce que vous savez comment ça s'est terminé? Non. J'ai vu qu'elle s'est terminée, mais je ne sais pas vraiment comment, non. D'accord. Pour faire un résumé un peu rapide, Allez-y. quelqu'un a trouvé le trésor de Forest Fen, et les solutions n'ont jamais été dévoilées pour la simple et bonne raison que l'auteur, donc Forest Fen, et l'inventeur du trésor n'ont pas voulu le faire parce qu'ils voulaient pas. C'était une chasse très personnelle pour Forest Fen. C'était en fait l'endroit où il aurait aimé être enterré. D'accord. Qui était le lieu de la cache en quelque sorte. Et pardon. les Je t'arrête, mais ouais. tu es sûr, parce que j'ai vu passer les solutions, en fait je les avais récupérées, donc je suis un peu étonné de ce que tu dis, mais bon. Les solutions officielles n'ont jamais été révélées. Il y a des solutions qui s'approchent à mon avis de l'officiel, mais bon, ça reste que mon avis. Mais les véritables solutions n'ont jamais été révélées parce que parce que Forest Fen n'a jamais voulu le faire en fait. Et en fait, il ne voulait pas que ça devienne un lieu de pèlerinage et un lieu où les gens iraient creuser, les gens iraient chercher, ils balançaient leurs ordures, des trucs comme ça. Et en fait, le véritable trésor de cette chasse, c'était plutôt la relation entre l'inventeur du trésor, et le maître du jeu, donc Forest Fen. Donc pour faire assez court, j'aimerais savoir si c'est un petit peu aussi le cas dans la Chouette d'Or. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est quelque chose qui signifie beaucoup pour Max, ou est-ce qu'il a juste pris un endroit parce que ça collait bien, ou des trucs comme ça? J'essaie pas de chercher de réponse, mais je veux voir à quel degré Max est impliqué dans le spot, ou est-ce que c'est juste non, voilà, là tu as la chouette et c'est ça le véritable cadeau, il n'y a pas de. Ouais, non, je pense pas qu'il soit impliqué. D'accord. Je pense pas. Non, je pense pas. Ok, merci. En tout cas, pour les échanges que j'ai pu avoir avec sa famille et tout, il n'a jamais été fait mention de la part de. Bon, ils connaissent pas l'endroit, mais enfin, ils auraient pu connaître un petit peu l'éthique de la chose. Je suppose qu'ils l'auraient évoqué, mais non, ça c'est un sujet qui n'est jamais apparu. Et pour la connaissance que j'en ai, je pense pas du tout que cet endroit représente quelque chose de particulier pour lui. D'accord, merci beaucoup. C'est une belle histoire en tout cas. Une très très belle c'est histoire. Une belle histoire. C'est sûr que c'est une belle histoire. Je ne sais pas encore comment elle va se terminer, mais j'ai le sentiment qu'elle reprend, disons, une certaine vitesse de croisière, on va dire. C'est une chouette histoire. Connaissant Max, c'était plus un spot à visée publicitaire ou je veux dire promotionnel. Ça sent la curiosité malsaine, ça. Mais je veux dire, il voulait exploiter après le spot, enfin de la région, etc. éventuellement. Je crois pas, j'en sais rien. Non, vous savez, vu la manière dont il n'a pas exploité l'histoire de la chouette, je ne sais pas ce qu'il comptait exploiter, mais
En réalité, après 97, il s'en est plutôt désintéressé de l'histoire de la chouette. Il s'est consacré à d'autres chasses. Donc non, je pense pas qu'il y ait eu tout ça, non, d'intention d'exploiter quoi que ce soit, si ce n'est de faire un bon coup de librairie qui n'a pas été vraiment à la hauteur, à mon avis, de ce qu'il aurait dû être. Mais bon, non, autrement, je vois pas de commentaire particulier à faire sur une exploitation de la zone, du spot ou de je ne sais quoi, non. On aurait pu, je veux dire, par exemple pour les bouteilles de vin, une région vinicole, enfin, je sais pas. Ah, mais les bouteilles de vin, il a rien à voir là-dedans. C'est une trouvaille que j'ai faite moi après coup, parce que j'étais en relation avec les gens des caves particulières de France. Max Valentin n'a rien à voir dans l'histoire des bouteilles de vin. Ouais. Ça aurait pu être des bouteilles d'huile d'olive, ça aurait fait plaisir à Apollon avec les petites feuilles d'olivier. Oui, bon, remarque, il aurait pu s'en mettre par-dessus la lampe, hein, parce que 1000 bouteilles d'huile d'olive, il faut quand même se les avaler. Hein. Ça se garde moins longtemps que le vin, hein, d'ailleurs. Ça aurait été plus drôle. Ça rend si vite. Bon, je vous ai peut-être assez accaparé pour ce soir. Ça va peut-être vous faire plaisir de discuter un peu entre vous. Hein. Oh, bah, il y a toute la nuit pour ça. Ça va encore finir à 5h du mat. Non, moi, je vous laisse. Non, je vous laisse pas. Je ne garde pas jusqu'à 5h. Bonne nuit, Tina. Bonne nuit, tout le monde. Michel, je voudrais te poser. Bonne nuit, Tina. Je voulais te poser une question, Michel. Oui, je t'en prie. Tes oreilles vont mieux? Elles sifflent toujours. Mes oreilles. Je suppose qu'il y a une raison, mais je ne sais pas laquelle. Alors, la banane, ça marche mieux sans la peau. Hein. Alors, merci de ta présence encore. Les visuels que vous avez faits étaient très bien. Enfin, j'ai apprécié l'ironie. Mais si vous voulez, moi je n'ai qu'un regret par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y ait pas eu la complicité entre Max et moi pour raconter en même temps l'histoire des visuels et des énigmes. Ça aurait certainement changé un peu la face du jeu et ça aurait surtout évité d'en arriver un jour pour lui. Ce que je trouve un peu triste d'ailleurs pour lui. Je trouve déplorable qu'il ait pu le ressentir comme ça quand il écrit que mes visuels ont parasité ses énigmes. Il aurait été très simple qu'ils ne le perçoivent pas comme ça et tout aussi intéressant de commenter de manière étayée les visuels plutôt que de le faire comme il l'a fait en répondant sans savoir vraiment ce qu'il y avait dedans, quoi. Je pense qu'Apollon faisait plutôt référence à vos petits montages que vous avez mis dans les questions-réponses. Exactement. Ah, le développement était intéressant. Et les bananes bon, bref. Ah oui, c'est bien, mais j'ai vu que quelqu'un en avait fait un gif animé et j'ai trouvé ça très intéressant. Et le code aussi, Humph. Le code. Mais vous savez, moi, j'ai le sentiment d'être sur la sellette quand, bon, pas ce soir, curieusement, mais jusque-là, c'était pas mal la sensation. Et il y a forcément un moment où, je me dis, bon, faut que tu arrêtes de répondre parce que d'abord, c'est pas agréable ni pour eux ni pour moi, l'ambiance, quand ça devient trop la chaise électrique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais néanmoins avec humour. C'est-à-dire que je suis pas, j'ai aucune acrimonie contre ça, mais je pense que c'est pas intéressant de jouer à ça. J'ai apprécié, franchement, c'était bien. Donc je me suis dit, il faut que je leur fasse comprendre en rigolant un petit coup, quoi. Ouais. Le message est passé. Hein. Bon, ben c'est bien. Oui, mais j'ai vu, je pense, oui. Les questions se sont un peu calmées. Là, vous voyez que ce soir, c'est moins la chaise électrique quand même. Ah oui, non, j'ai trouvé très constructif ce qu'on a pu se dire ce soir. J'ai entendu des gens que je n'avais jamais entendus, des avis différents et tout. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais là, pour vous donner ma sensation, j'ai vraiment l'impression d'accaparer le vocal et peut-être que j'en ai dit suffisamment ce soir et que ce serait bien que vous discutiez entre vous. Le message est clair. Hein. Merci, Michel Becker.
C'est bien. C'est vraiment pas le sentiment qu'on a que vous accapariez la discussion, parce qu'on a quand même passé des soirées à écouter Archimède, qui était quand même beaucoup moins intéressante. De toute façon, moi, j'entends des avis extrêmement intéressants et puis des remarques et je perçois que j'ai affaire à un certain nombre de personnes qui sont conscientes de pas mal de trucs, de pas mal de nuances autour de cette chasse. Je ne considère pas que les chercheurs soient des bœufs ou des obsédés. Je pense qu'il y a des avis très très pertinents, mais j'essaye de leur amener un petit peu plus d'oxygène. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, de bonnes discussions, des échanges positifs. Et je me retire. Merci Michel. Merci beaucoup et bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.